disappointed we didn't? No. We know very well this evening was a difficult match, and I think that Sedan don't deserve to go down. It's a good team. In this period, they are play very well, and they lost only one match against Guingamp. Alors, on savait que ce soir, ce serait un match très difficile. Sur l'ensemble du match, M. Ranieri voit que vraiment Sedan n'est pas une équipe qui mérite de descendre, parce que c'est une très bonne équipe. Qui ne mérite pas de descendre. En fait. C'est une très bonne équipe, et justement qui a gagné et perdu très peu, mais qui ne mérite surtout pas de descendre. Est-ce que vous avez été un petit peu déçu par l'animation offensive? Vous n'avez pas créé beaucoup d'occasions ce soir? Est-ce que vous avez manqué un peu de créativité devant notamment? Yes, I agree with you, but I think the pitch wasn't very badly. It was difficult for us to play our football, and I said to the players, put a long ball and play with the second ball, because it's very dangerous to play in midfield, and we created a lot of chances, but it was not enough. Oui, alors le coach est d'accord sur le point de vue que le match était difficile. Il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions, vu que la pelouse ne nous a pas permis de développer notre jeu. Donc ils ont procédé par ballon long entre le milieu et la ligne d'attaque. Vous souhaitiez faire la fête à domicile, c'est ça? I don't think about the party. I think just to win. I want to win. I think the party is for the fans, not for the players or the staff. Oui, il ne pensait pas faire la fête ce soir. Lui, il est plutôt concentré sur le jeu, les résultats du match, et la fête s'est réservée aux joueurs, aux supporters et aux autres. Pas pour le staff. Ok. Je félicite les joueurs pour leur état d'esprit, pour le match. Je pense qu'on pouvait guère espérer mieux qu'un match nul, surtout après les sorties pour blessure de Djamel Aït Benidir et de Mika Le Bihan. Sur la première période, j'ai trouvé sévère qu'on soit mené, parce que je pense que le coup franc est contestable, même si je n'ai pas revu les images. Et on avait eu quand même des opportunités auparavant, et sur le nombre d'occasions, si on avait été mené à la mi-temps, j'aurais trouvé ça sévère. Maintenant, je pense que le match nul sur la première mi-temps, il reflétait bien ce qui s'était passé. Sur la seconde période, on n'a fait que subir, mais je trouve qu'on l'a fait avec courage, avec abnégation, avec solidarité et aussi avec intelligence. Donc on a su bien gêner cette équipe de Monaco, je dirais cette armada monégasque, notamment sur le plan offensif. On a été forcément en danger sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est aussi une de leurs armes, et c'est difficile de défendre aussi sans concéder de corner ou sans faire de faute. Voilà, je crois qu'il faut vraiment féliciter les joueurs pour leur production de ce soir. Il y a 4 matchs, on était à 10 points. Aujourd'hui, on est à 5, il en reste 4. Voilà. Donc, il faut continuer à y croire, il faut bien récupérer pour préparer le match de Dijon de vendredi, qui ne sera pas facile non plus. Et ensuite, ce sera la réception de Niort. Mais si on arrivait à maintenir cet écart avant le match contre Niort, voire même à le réduire, vous voyez quel type de match on pourrait faire contre Niort dans maintenant 10 jours. Et je pense que c'est déjà beau de pouvoir en être là aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on était encore il y a un mois et demi, et je dirais plus encore plus par rapport à ce qu'on était en début de saison, puisque, je répète, aujourd'hui on a vu quand même collectivement une équipe qui présentait notamment sur l'aspect tactique une certaine cohérence, mais que ces aspects tactiques-là, il a fallu tout remettre en place, parce que c'est une équipe qui est reformée de A à Z. Maintenant, il faut être capable d'y ajouter aussi une touche technique supplémentaire pour pouvoir être plus dangereux. Mais c'est vrai que ce soir, par rapport à l'armada monégasque et par rapport à la qualité qu'il y avait en face, je pense qu'on était au maximum, et c'est déjà bien d'avoir pu prendre ce point. Tu penses que c'est un match que vous auriez perdu il y a quelques mois en arrière? Je vais dire oui. Comme ça m'arrange. Oui, peut-être. Maintenant, je dirais que déjà, on a eu des situations en fin de match où on n'a pas concédé de but, donc c'est déjà un bel exploit. Disons que plutôt que de passer la ligne, on l'arrête sur la ligne maintenant. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir aussi, dans des périodes, on va dire, compliquées ou un peu plus chaudes, être capable de mettre davantage de danger
Mais bon, il y a quand même des aléas de blessures, de suspension et autres, et c'est déjà beau d'avoir pu réaliser ce qu'on a su faire ce soir. C'est quand même l'équipe en face, c'est quand même 6 buts en 2 matchs, notamment sur les 2 derniers matchs. Ils sont invaincus depuis le 11 décembre. Être capable de tirer un nul contre eux, déjà, c'est déjà bien. Et encore plus avec les sorties sur blessure de 2 joueurs qui font partie des titulaires depuis pas mal de temps dans cette équipe. Qu'est-ce qu'ils ont Le dos et le pubis pour Michael Le Bihan, et ça dure, on va dire, depuis un moment. Mais voilà, il va falloir récupérer pour avoir des forces vives. Mais il y a Farid Beziwen qui est là, Kevin Bolly est rentré, Fabien Tchenkoua faisait son retour. J'avais fait un choix au dernier moment là, par rapport à Manu Koné. Donc bon voilà, il y a des gens qui sont là, à eux d'être capables de prendre la relève. On parle de notion de groupe, on sait très bien qu'en fin de saison, c'est ces notions-là qui, à un moment donné, doivent apporter quelque chose à l'équipe, au club et j'espère au classement. Vous êtes content aussi de la façon dont le 5-4-1 Ouais, ça fait un moment qu'on le fait. Ce que j'ai dit plusieurs fois, on l'a fait aussi à un moment donné, plus que sur l'aspect tactique, c'était aussi sur l'aspect mental pour changer quelque chose après notre lourde défaite à Laval 3-0, pour que les joueurs se remobilisent à travers un système. Bon, on était repassé à 4 en cours de match contre Ajaccio, on était repassé à 4 au Havre. Là, on est revenu à 5. Je pense que c'était nécessaire par rapport à l'adversaire. Mais bon, voilà, c'est bien aussi d'avoir différentes possibilités par rapport à un effectif. Pour la confiance, ce début de série dont vous parlez est intéressant, parce que ça fait 4 matchs en défaite. Il faut surtout gagner. Voilà. Mais je dis souvent, avant de faire des séries de victoires, il faut commencer par ne pas perdre. On est là. Voilà. On est là, l'espoir est toujours là, on entretient cet espoir et pas uniquement sur le classement, on entretient aussi cet espoir, je pense, par rapport au contenu de nos matchs et par rapport à notre visage. Et c'est pas... Voilà, on est quand même dans une situation compliquée, mais quand je discute avec beaucoup de gens après les matchs, avec des collègues, avec d'anciens joueurs qui voient les matchs, j'ai souvent le même constat avec des gens qui sont surpris, on va dire, du classement par rapport à nos productions actuelles. Alors le problème, c'est que nos productions actuelles, voilà, je dirais que depuis Noël, on est à peu près au niveau. Jusque-là, on ne l'était pas et on est en train d'accuser le coup du retard pris en début de saison. Mais je dirais des courses qui se finissent en sprint et en trombe, ça s'est déjà vu et c'est notre objectif. Vous savez que c'est ce que Ranieri a dit, c'est sa première réaction, il a dit souvent ne mérite pas son classement. Eh ben, je peux lui faire confiance, vu la carrière qu'il a, c'est un beau compliment, j'espère qu'il a raison. Bonne soirée à tous. Merci.